Bonsoir à tous, mes amis. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous avez passé une très très bonne journée. J'espère en tout cas que vous avez passé un très très bon Noël, que vous avez eu un très bon repas, que vous avez pu profiter de vos proches. Peut-être que vous avez eu quelques cadeaux, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu, si ça vous... ça m'intéresserait. Ça serait assez intéressant de savoir ça. Et, voilà. Alors, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo, tout simplement de réaction par rapport au match du Paris Saint-Germain contre Strasbourg. Donc, il y a eu 2-1 pour le PSG, avec un premier but de Marquinhos de la tête sur un très beau centre de Neymar. Ensuite, il y a eu un but contre son camp du même Marquinhos sur une action un petit peu brouillonne. Et puis il y a eu après un but d'Mbappé sur penalty qui offre la victoire au Paris Saint-Germain. Ce qu'on va faire comme d'habitude, je vais vous donner mes impressions à chaud du Paris Saint-Germain, voilà comment je pense qu'ils ont joué. Et puis après on rentrera plus dans le détail avec la prestation des différents joueurs. Donc côté parisien, on a une équipe du PSG qui a joué un petit peu à sa main, une équipe du Paris Saint-Germain qui a joué sans grande intensité, un petit peu comme depuis le début de la saison, malheureusement. Ça c'est un petit peu malheureux, mais c'est quelque chose qui se reproduit vraiment énormément depuis pas mal de temps. Et c'est un peu dommage. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on marque le premier but, on a tendance à se relâcher complètement, on fait plus les efforts, et généralement, l'équipe adverse arrive à avoir des occasions et puis arrive à marquer. Mais à la fin, c'est quand même nous qui gagnons à chaque fois quasiment parce qu'on a des joueurs de haut calibre et dès qu'ils commencent à se mettre en place, dès qu'ils commencent un petit peu à se roder et à mettre un peu plus d'intensité, la marche est forcément trop haute pour les adversaires. En tout cas, voilà, on a vu quelques beaux gestes côté parisien. Je me rappelle d'une action où Neymar donne la balle à Ekitike, il fait un petit nid à Ekitike et Ekitike remet la balle d'une très belle manière. Neymar lance Mbappé et Mbappé, seul face au but, n'arrive pas à conclure malheureusement. C'était une très très belle action, ça je me rappelle, mais c'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu et il y a des joueurs cadres qui n'ont pas répondu présent. Je pense à Verratti, Neymar, même Mbappé avant son but, voire même Marquinhos. Voilà, on a des attitudes qui ne sont pas très bonnes, sincèrement. Après, on a l'habitude, donc voilà. Et puis de toute façon, euh, on attend le Paris Saint-Germain sur cette campagne de Ligue des Champions. Donc, quoi qu'il arrive, on a beau perdre contre Strasbourg, c'est pas ça qui va changer la physionomie des choses. Loin de là. Euh, voilà, alors j'aimerais vous parler également de quelques joueurs qui ont retenu mon attention. Déjà Neymar forcément puisqu'il a reçu il a reçu un carton rouge. Bon, c'est assez sévère quand même, c'est assez triste pour lui. Je pense pas qu'il ne méritait ça. Je pense que l'arbitre a plutôt bien arbitré, c'est-à-dire que sa première faute, pour moi, vaut quasiment un carton jaune. Après, on peut toujours discuter. Mais voilà, il fait quand même une faute assez grossière. Voilà, en mettant la main sur le visage de son adversaire. Et puis, après, à quelques minutes d'intervalle, il vient faire une simulation grossière. Et ça, je trouve ça très bien ce qu'a fait l'arbitre. C'est-à-dire que je trouve que dans le football, l'une vraiment des plaies, c'est vraiment les simulations. C'est vraiment quelque chose qui vraiment est nuisible pour ce sport. Et
malheureux, mais c'est la règle du jeu et de toute façon il va être suspendu un match. C'est pas très grave, il jouera contre Châteauroux. Donc voilà, après sur Mbappé, on peut parler de son match un petit peu. Il a pas fait un très bon match sincèrement, mais après c'est toujours pareil avec Mbappé, c'est-à-dire que quand vous avez un joueur comme ça, voilà, vous avez un joueur qui peut faire la différence à vraiment à tout moment, mais surtout en fin de match. Et si vous regardez bien, en fait, tous ces buts qu'il a mis lors du mondial, tous ces buts ont été inscrits à partir de la 75e minute. Et ça, ce n'est pas par hasard, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les adversaires, les défenseurs adverses n'arrivent plus à suivre, quoi. Au bout d'un moment, 2, 3 courses, 6 courses, 7 courses, 8 courses, ils en peuvent plus, quoi, ils craquent. C'est un peu ce qui s'est passé ce soir, c'est-à-dire que on a Mbappé qui a essayé de faire des petites courses, mais en début de match, il s'est fait un peu museler par la défense. Et puis à partir de la 75e, 80e, il a commencé à accélérer, il a commencé à faire mal à cette défense. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, et ça s'est fini finalement par un penalty où que Mbappé a transformé, mais c'était lui qui a été à l'origine de ce penalty de toute façon sur son accélération. Après, on peut aussi dire que sur sa finition depuis le début de la saison, à part au mondial, mais avec Paris, on peut voir que c'est un peu compliqué, je trouve. Il a eu 2-3 occasions très importantes qu'il n'a pas pu concrétiser malheureusement. Après, moi, j'ai vraiment pas peur, quoi. C'est-à-dire que je sais très bien que dans les grands matchs, il répondra présent de toute façon. Donc, voilà, Mbappé, c'est plus le jeune joueur, quoi. C'est plus un joueur où on peut dire putain, non, c'est un joueur confirmé, c'est déjà, il va être une légende, quoi. Donc, il n'y a plus de soucis à se faire. Donc voilà, et puis il arrive bien en ce moment sur les pénaltys. Je crois que ça en fait 6 de suite qu'il marque, donc c'est très très bien. Il les tire très bien, en fait il les tire en force, généralement à terre. Et ça fonctionne bien pour le moment, donc c'est super. Dites-moi dans les commentaires, vous pouvez peut-être me dire si Mbappé apparemment va être suspendu. Mais vous pouvez me dire si ça va être contre Châteauroux ou pas. Je crois que ça va être contre Châteauroux. Merci. De toute façon, il ne devait pas jouer, donc ça change pas grand chose. Verratti, j'ai trouvé pas très bon, assez nerveux, pas mal de pertes de balles, ça bon, assez problématique, je trouve. Mais on n'a pas vraiment l'habitude avec ce joueur. On n'en a pas l'habitude en tout cas. Mais depuis, ça fait 10 ans qu'il n'a pas progressé dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrête de toujours prendre des cartons jaunes. Il faut qu'il arrête également de toujours vouloir prendre des risques inimaginables. Dans notre surface de réparation, c'est quelque chose qui est assez problématique, je trouve. Après, généralement, il les réussit pas mal, ses sorties. Mais quel est l'intérêt en fait de prendre autant de risques? Je vois pas tellement. Sinon, je peux vous parler d'un joueur que j'ai bien aimé, c'est le petit jeune de 17 ans. Il est assez impressionnant déjà physiquement. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est de se dire qu'il a même pas fini sa croissance. Donc imaginez dans 2-3 ans, ça risque d'être monstrueux. Et je le trouve très intéressant. Voilà. Je sais son nom, je peux pas vous le dire, je suis désolé. Mais il est très intéressant, donc à suivre. Mais c'est assez exceptionnel pour l'âge. On a aussi, je peux vous citer qui? Neymar, Ekitike, on l'a pas trop vu malheureusement. Après, je l'ai trouvé quand même intéressant au niveau de ses courses. Il a essayé de se placer correctement. Il a eu, comme je vous l'ai dit, une belle remise pour Neymar. Et puis voilà, il a essayé de faire des petits appels, etc. C'est encore bien trop timide. Mais voilà, faut espérer qu'il va un peu se désinhiber un petit peu et qu'il va réussir à pouvoir jouer un petit peu comme il jouait, comme il faisait à Reims. Donc voilà. Donc globalement, je vais vous faire un petit résumé. Donc un match comme d'habitude avec le Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain qui met pas beaucoup d'intensité, un Paris Saint-Germain malmené, mais qui à la fin, grâce à ses individualités, arrive à dominer son adversaire et arrive à chaque fois à marquer le but vainqueur. Le prochain match, ça sera une toute autre affaire, puisque ça sera contre Lens, et là ça risque d'être compliqué puisque Messi et Neymar ne seront pas là. Et là, attention, je vous le dis, Lens peut clairement gagner, et je pense que Lens va gagner. Voilà, je vous fais un petit pari, Lens va gagner, après avoir parié sur la victoire de l'Argentine contre la France. Je vous parie la victoire de Lens contre le Paris Saint-Germain. Voilà
mes amis, bonne soirée.